il grimace. C'est que je lui ai dit un truc qui ne lui plaît pas. Vous présupposez que vous lui avez dit quelque chose qui ne lui plaît pas. Peut-être qu'il grimace parce qu'il a une poussière dans l'œil. Il fait ça pour m'énerver. Encore une fois, c'est une présupposition. Comment le savez-vous? Après 5 km de course, il fatigue, il ralentit. Encore une fois, vous présupposez. Peut-être qu'il cherche juste à s'économiser. Et si on disait stop à toutes ces présuppositions, à toutes ces lectures de pensée qui nous empêchent finalement d'affirmer qui nous sommes vraiment. Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à gagner en confiance, en harmonie, en authenticité, à faire des prises de parole en public rayonnantes, impactantes, à améliorer aussi notre communication, nos relations avec les autres. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serai particulièrement ravie de vous retrouver. Toutes les informations sont sous la vidéo. Alors vous savez que dans notre communication avec les autres, on emploie sans arrêt la lecture de pensée. Alors, évidemment, on ne va pas confondre la lecture de pensée avec la télépathie, mais la lecture de pensée, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est présupposer de ce qui se passe dans la tête de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous aurions pensé à sa place. Or, quand on agit comme ça, la plupart du temps, on se plante, mais radicalement. Parce que nous avons tous des schémas de pensée différents, on a tous un mode d'emploi unique et on fonctionne vraiment de façon différente. Donc, chaque fois que vous faites une lecture de pensée, eh bien, vous présupposez savoir à la place de l'autre. Or, il n'en est rien, en fait. Vous ne pouvez pas deviner le mode d'emploi de l'autre. Donc, soyez plutôt dans l'écoute, dans l'observation, dans le non-jugement. Parce que quand vous dites « Oh, je suis sûre qu'il va penser que je suis idiot parce que j'ai peur d'être dans un grand magasin, parce que ça m'angoisse. » Mais comment vous pouvez le savoir? Qu'est-ce qui vous fait penser que la personne va penser que vous êtes idiote? Ce sont vos propres peurs, en fait, que vous venez projeter, en fait, dans la lecture de pensée. Donc, soyez plutôt à l'écoute, posez des questions pour faire préciser à l'autre, mais en aucun cas, la lecture de pensée, s'il vous plaît, vous oubliez complètement ce mode de fonctionnement-là. Voilà. Vous n'êtes pas à la place de l'autre, vous n'êtes pas dans sa tête et encore moins dans ses pensées. Voilà. Donc, stop aux présuppositions. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimée, likez-la, partagez-la. Un petit pouce vers le haut. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.